Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine de nos rendez-vous quotidiens autour de l'actualité tech en Afrique. Les lauréats des Africa Tech Awards 2023 ont été annoncés comme prévu jeudi dernier sur la scène de Vivatech à Paris et Waspito, la start-up camerounaise, a remporté le trophée de la catégorie Health Tech. Coopération militaire Cameroun-Côte d'Ivoire, l'opérateur national de télécommunications Camtel a ouvert mardi dernier ses portes à une délégation prestigieuse du 4e cours d'études supérieures de défense de Zambrako en Côte d'Ivoire. Objectif, éclairer la lanterne des invités sur les avancées notoires du pays en matière des technologies de sécurisation des biens et des personnes. Lutte contre les fake news et la cybercriminalité sur les réseaux sociaux, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a lancé ce samedi à Yaoundé la formation et le déploiement de 1000 e-volontaires patriotes dont la mission consiste à sensibiliser et à éduquer les internautes camerounais à une utilisation responsable des réseaux sociaux. Voilà pour les titres. La start-up camerounaise Waspito a remporté le 15 juin 2023 à Paris la finale des Africa Tech Awards dans la catégorie Health Tech. La compétition a eu lieu dans le cadre du salon Vivatech consacré à l'innovation technologique et aux start-up. La Health Tech devient ainsi la première start-up camerounaise à être sacrée dans cette compétition internationale qui n'est rendue qu'à sa 2e édition cette année. Waspito est une plateforme qui offre des consultations vidéo instantanées avec des médecins, des laboratoires mobiles et des services pharmaceutiques. Tous ces services sont reliés par un réseau social de santé où les utilisateurs peuvent interagir anonymement avec des médecins pour obtenir des informations fiables sur leur santé. Waspito n'était pas la seule sur la scène des Africa Tech Awards 2023. Cubic a remporté le prix de la catégorie Climate Tech. C'est une start-up éthiopienne qui transforme les déchets plastiques difficiles à recycler en matériaux de construction durables et peu coûteux. Le lauréat de la catégorie FinTech des Africa Tech Awards est Curacell, une entreprise nigériane qui fournit des solutions technologiques faciles à utiliser pour aider les assureurs à distribuer leurs produits, à automatiser les réclamations et à favoriser l'inclusion de l'assurance dans toute l'Afrique. Invités à Paris, les 9 startups finalistes des Africa Tech Awards ont pu bénéficier d'une formidable exposition, mais aussi de l'opportunité de tisser des relations avec de potentiels partenaires. Africa Tech Awards est une initiative Vivatech co-organisée avec la société financière internationale SFI qui récompense la start-up considérée comme la plus innovante dans le secteur de l'environnement, de la santé et de la finance en Afrique. Dans les années à venir, la SFI n'exclut pas d'ouvrir une 4e catégorie réservée aux start-up de la tech éducation. Je vous le disais en titre, la formation des 1000 e-volontaires patriotes des réseaux sociaux recrutés à l'occasion de la onzaine de la jeunesse cette année a débuté ce samedi 11 juin à Yaoundé. Détecter et dénoncer les fake news, le harcèlement et les violences basées sur le genre est la mission principale de ces jeunes patriotes qui devront également combattre l'incivisme et la dépravation des mœurs sur la toile. Ils seront formés notamment sur le réarmement moral, au principe de l'engagement volontaire ainsi qu'à l'usage des TIC à des fins utiles. Mounouna Foutsou, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, souligne que ces jeunes contribueront, après leur formation, au chantier de lutte contre les discours haineux. Le recrutement, la formation et le déploiement de ces patriotes des réseaux sociaux rentrent dans le cadre de la mise en œuvre de la e-campagne d'éducation civique et d'intégration nationale lancée par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Cette action est également l'une des réponses aux très hautes interpellations du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2022 au sujet de la montée préoccupante de l'incivisme, de la violence et du non-respect des normes élémentaires et de l'ordre établi.
Mardi dernier, l'opérateur national des télécommunications Camtel a ouvert ses portes à une délégation prestigieuse du 4e cours d'études supérieures de défense de Zambrako en Côte d'Ivoire. À l'invitation du ministère camerounais de la Défense, 40 officiers stagiaires et leurs 10 responsables ont été reçus par Otto Francis, le conseiller technique numéro 1 de Camtel. La thématique centrale de leur mission portait sur le thème approche africaine dans la lutte contre les menaces multiformes des États africains qu'a du Cameroun. La présence de ces visiteurs était l'opportunité de montrer l'engagement de Camtel dans cette lutte en tant que pionnier du numérique au Cameroun. Bienvenue au Fono, chef de la division de contrôle de gestion et revenus assurance, a souligné que la mission mère de Blue, la maison mère de Blue, se présente comme un acteur majeur aux multiples facettes dans l'écosystème numérique camerounais. Une affirmation illustrée par les nombreuses réalisations de l'entreprise telles que le data center de Zamengwe, l'exclusivité sur la fibre optique et les licences d'exploitation du mobile et du fixe et du transport. Camtel s'impose ainsi comme un véritable hub d'apprentissage contribuant activement à l'épanouissement de la coopération militaire entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. À travers cette collaboration, Camtel se positionne comme un partenaire privilégié du ministère de la Défense en mettant ses innovations technologiques au service de la sécurisation des personnes et des biens tant au Cameroun que pour ses alliés. Les comptes de MTN Cameroun détenant plus de 14 milliards de francs CFA sont gelés depuis septembre 2022 dans le cadre d'un litige lié à un prêt impliquant Baba Dampulo, un homme d'affaires camerounais. Les fonds ont récemment été ordonné d'être transférés sur un compte de séquestre géré par le greffier du tribunal. Mitwa Gambi, PDG de MTN Cameroun, a souligné l'impact potentiel sur la capacité de l'entreprise à payer ses fournisseurs de services et ses employés, ce qui pourrait affecter négativement plus de 800 employés camerounais et environ 200 000 personnes travaillant pour des fournisseurs et autres. L'opérateur de téléphonie mobile sud-africain se dit préoccupé par la saisie de ses comptes bancaires au Cameroun, déclarant que cela représente une menace pour ses opérations dans le pays. Le litige découle d'un désaccord entre le richissime homme d'affaires Amadou Baba Dampulo et la First National Bank, FNB d'Afrique du Sud, concernant un prêt immobilier. Dampulo a réagi en faisant geler les comptes de plusieurs sociétés sud-africaines, dont MTN et Chococam. Melvin Akam, directeur général des affaires réglementaires et coopératives de MTN Cameroun, a qualifié la saisie des comptes d'abusifs, frauduleux et inacceptables. Le ministère des Affaires étrangères Le ministère des Affaires étrangères sud-africain a encouragé les dirigeants de l'entreprise à explorer toutes les options légales disponibles, tout en reconnaissant que ces événements pourraient avoir un impact sur les investissements futurs au Cameroun. En tant que premier opérateur de téléphonie mobile en Afrique, le groupe MTN exploite un réseau important au Cameroun desservant plus de 12 millions d'utilisateurs. L'entreprise est déterminée à résoudre le litige et à protéger ses investissements dans le pays, soulignant son engagement envers le Cameroun au cours des 23 dernières années. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver en replay sur notre application Econuma, disponible gratuitement sur Play Store et App Store. À demain pour d'autres informations tech en Afrique.